Bonjour à toutes et à tous, ici Eric Moderne. Petite vidéo sponsorisée avant la chronique que j'ai prévue pour Halloween. Donc normalement ça sortira le 31 octobre, et si j'ai pas le temps, bah tant pis, hein, ça sortira après. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma bonne dame, hein, mon monsieur, c'est la vie, hein. Comme je le disais, petite vidéo promotionnelle sponsorisée en partenariat avec les éditions Glénat, éditions que vous connaissez bien pour éditer des mangas comme One Piece et Dragon Ball. Et là, ils ont un nouveau manga shonen d'aventure fantasy, et ils m'ont dit, est-ce que tu veux en parler? Et j'ai lu le manga, et j'ai dit oui. Et j'en parle. Et le manga en question, c'est Ariane, l'Empire Céleste de Norihiro Yagi, récit, comme je l'ai déjà dit, d'action, aventure et fantasy. Il y a les 2 tomes qui sont sortis et un 3e tome prévu pour le 6 novembre de cette année. Peut-être que le nom Norihiro Yagi, ça vous dit quelque chose, eh bien c'est très simple, c'est parce que c'est le mangaka derrière Claymore. Ça vous dit quelque chose, Claymore? J'ai pas énormément lu Claymore, et en plus c'est une lecture qui remonte à loin maintenant dans ma vie. Néanmoins, en piochant dans mes souvenirs et en recherchant ce qu'en pensent les fans, il y a des qualités qui ressortent souvent. Des personnages attachants, un univers intéressant, et des concepts qui sentent bon la fantaisie bien épique et chimérique. Et est-ce qu'on retrouve donc ces mêmes qualités dans Ariane? Eh bien... je vais vous dire ça tout de suite, hein. C'est l'histoire de l'Achille, un jeune garçon qui vit à la ferme avec ses sœurs et son grand-père adoptif. Une nuit, il rêva d'avoir vu un énorme château dans le ciel. Ah oui, je vois, c'est comme dans... Les Voyages de Gulliver. T'as cru que j'allais faire une référence évidente à un animé connu, n'est-ce pas? Pour qui tu me prends? Sauf qu'un jour, il tombe vraiment sur Léana, une fille étrange venue du ciel, obligée de porter de lourdes bottes pour la maintenir au sol, sans quoi elle est attirée inexorablement vers les cieux. Genre la gravité, mais inversée quoi. Genre la vie de la meuf, c'est Mario Galaxy, mais tout le temps. Cette fille est une princesse fugitive de la cité-empire d'Ariane, une nation aérienne futuriste à la pointe de la technologie, où une lutte intestine pour le pouvoir se déroule. Préférant d'abord découvrir le monde de la surface et ses richesses avant d'accepter un mariage politique imposé, Léana et l'Achille, alors adoubés chevaliers d'azur par la princesse, partent à l'aventure, tandis que les soldats d'Ariane sont à leur poursuite. Dans un marché du manga français très compétitif où se disputent des nouveaux méga hits du shonen, comme par exemple Dr Stone, du Bed Eater, ainsi que des titres de type Isekai au parfum de MMORPG, est-ce qu'un récit de fantasy classique comme Ariane peut arriver à se creuser son trou au milieu de tout ça? Eh bien j'ai envie de dire, je veux y croire, car les 2 premiers tomes donnent un petit aperçu du potentiel que peut avoir cette série. Pour revenir à Claymore, je me souviens de cette histoire de femme guerrière dont l'humanité est mise à rude épreuve, affrontant des monstres démoniaques au design mémorable et intimidant dans un univers de médiéval fantastique très déprimant. Je me souviens qu'à l'époque, pas mal de gens disaient que c'était une alternative sympathique à Berserk d'ailleurs. Là, j'ai envie de dire que l'auteur, il a pris le parti de la légèreté, remplaçant les ténèbres par de la clarté et de la féerie, mais non sans enjeu. Oui, là, clairement, on est un peu plus dans le fun, hein. Oui, on a des races d'hommes hybrides, moitié souris ou moitié bovins, qu'on appelle les Vimbo, les Rissou. Oui, le protagoniste masculin est un joyeux lanceur de boules d'énergie aux cheveux piquants. Oui, il y a des vannes et des blagues. Oui, à un moment dans le tome 2, on rencontre des femmes vaches qui servent du lait en se trayant le... Bon, à vous de décider si c'est drôle ou pas, moi je ne sais pas encore. Mais cette légèreté et ce classicisme n'est pas que frivolité inconséquente, non monsieur, non madame. Dans chaque chapitre de Ariane, il y a les graines semées d'un univers vaste et intéressant qui promet magie, monstres chimériques et technologie fantastique. Avec en bonus les indices d'une histoire avec un grand H, pleine de tumultes, de tragédies et de conflits. Par exemple, notre héros, l'Achille, est ce qu'on appelle un détenteur de photons. C'est quelqu'un qui est capable de générer naturellement avec son corps une énergie lumineuse qui lui sert à alimenter des armes et des gadgets. Mais au-delà des boules d'énergie et des scènes d'action propres, claires et lisibles, eh bien, cette histoire de détenteur de photons, ça implique beaucoup de choses en fait. Parce que si vous êtes coutumier de la fiction japonaise, vous savez que les histoires de puissantes sources d'énergie qui trouvent ensuite une application guerrière, ça se passe rarement très bien. Le peu que l'on sait du background de ce personnage, ça implique qu'à un moment dans l'histoire de ce monde pourtant lumineux et féerique, il y a eu une guerre meurtrière terrible utilisant ces armes photoniques. Au point même, oui, au point même, qu'à un moment, il y a des nations en guerre qui se sont dit « Hey, tu sais Jean-Pierre, ce qui serait une bonne idée? Qu'on fasse du trafic d'enfants et pour qu'on les transforme en cartouches vivantes, en piles électriques humaines. » C'est chouette, non? Faisons ça. Dans les mondes de fantasy, la Convention de Genève,
bah c'est de la fantaisie. Et à partir de ce moment-là, c'est l'avalanche, tu vois, c'est l'effet boule de neige, tu te dis, mais alors cette histoire d'énergie photonique, là, et de détenteurs de photons, est-ce que c'est comme ça que on alimente les cités volantes? Et est-ce qu'il y a genre des guerres entre ces cités, ou des alliances? Et comment ça se passe, la politique à l'intérieur? C'est quoi leur relation avec le monde de la surface? Et si les habitants du ciel, ils sont attirés vers le haut, est-ce que c'est à cause d'un champ gravitationnel généré par les cités? Ou alors c'est un truc génétique? Et en fait, ces gens, est-ce qu'ils sont pas juste super balèzes de pouvoir marcher avec des bottes qui font le même poids que eux, en fait? Non, parce que du coup, la princesse, elle est super badass. Ses cuisses et ses mollets, ils doivent être du même acier que ses bottes, hein. Et combien il y a de races existantes dans ce monde, en fait? Et comment ils vivent? Est-ce qu'ils ont fait la guerre aussi, là, pendant la guerre des photons? Et est-ce qu'on va rencontrer d'autres créatures un petit peu bizarres, un petit peu chimériques, fantastiques, comme ça? Quand j'ai lu les 2 premiers tomes de Ariane, j'ai un petit peu eu la sensation de revivre les tout débuts de One Piece, quand le monde était petit, quand on était encore dans East Blue, aller dans des petites îles et affronter des petits pirates de bas niveau avant que les choses n'explosent vraiment et qu'on se rende compte d'à quel point le monde était énorme au moment où on a passé la Grand Line. Parce que si vous relisez les premiers tomes de One Piece, là où c'est encore cloisonné et rassurant, bah oui, vous voyez les petits indices avec le recul qui laissait comprendre que les choses allaient devenir vachement plus épiques plus tard. Et en suivant One Piece, vous avez vu que ça devenait de plus en plus dingo, de plus en plus extravagant, chaque tome, tome après tome, tout le temps. Le monde de Ariane, c'est un monde de requins des sables, de sabres laser, de princesses flottantes et de châteaux volants. Et quand on sait à quel point l'auteur arrivait à créer des trucs vachement barjots dans le monde de Claymore, on a envie de croire qu'il peut tenir ses promesses pour l'univers d'Ariane. Mais bien sûr, qui aurait envie de visiter un vaste monde si les héros étaient totalement inintéressants et antipathiques? Eh bien rassurez-vous, ce n'est pas le cas de l'Achille et Leanna, parce que même si au premier abord, individuellement, ils ont l'air du protagoniste conventionnel dans ce style de manga, c'est vraiment en duo qu'ils brillent et fonctionnent avec brio. La façon châtiée mais sarcastique de parler de Leanna est particulière au début, mais fonctionne vraiment bien lors des dialogues avec l'Achille et ses réponses trop directes ou à côté de la plaque. C'est un goût à acquérir, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé les dialogues plutôt amusant en fait. Leanna a un côté facétieux avec une assurance et une fierté mal placée digne d'une princesse cloisonnée. Mais ses petits défauts la rendent très attachante quand tu les contrastes avec sa candeur et sa fascination ébahite pour le monde extérieur. Fascination enthousiaste qu'elle partage avec son camarade l'Achille qui, par contre, lui, disons, est un peu brut de décoffrage, je dirais même manque de sophistication, je dirais même qu'il est un peu béné, à tendance rustre, mais c'est la tradition voulue par l'aventure d'une princesse et de son roturier. Oui, t'as vu, hein, je parle trop bien le François, là, langue de Molière, Pisse représente, t'as vu? Par moments, les interactions entre l'Achille et Leanna, ça me rappelle les tout débuts très charmants, amusants de Dragon Ball, quand il y avait le duo dynamique et comique de Bulma et Goku, mais sans le côté potache, genre vous verrez pas l'Achille dormir avec sa tête entre les... de Leanna, enfin bref, passons. Je veux dire, même les interactions niveau super pouvoir entre les deux héros sont intéressants, entre le mec qui a une force herculéenne et la fille qui est super légère et qui défie la gravité, et ben ils peuvent avoir des combos, des mouvements ensemble qui sont... très amusant à voir, et il y a du potentiel encore une fois. C'est vraiment le mot, en fait, de cette vidéo, c'est potentiel. Au final, je dirais qu'en 2 tomes, Ariane se pose comme un manga d'action-aventure tout à fait honnête, sympathique et facile à suivre, mais qui surtout a un potentiel fantasy qui demande à être grandement exploité. Du coup, merci à Glénat de m'avoir envoyé ce manga, personnellement ça m'a piqué ma curiosité, et j'espère que ça piquera la vôtre aussi. Encore une fois, les 2 premiers tomes sont disponibles, mais si vous avez besoin de plus d'éléments afin de prendre votre décision finale, le 3e tome sortira le 6 novembre. Et voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, je vous laisse décider si ce manga vous intéresse à la lumière de tout ça, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au plaisir!